Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 5 février, il fait beau, on a de la chance. Mais bon, aujourd'hui on devrait greffer l'abricotier sur un prunus. Normalement ça se passe en mars, mais là avec la saison qui commence assez doux, on voit que derrière moi les abricotiers ont déjà bourgeonné un petit peu. Normalement il faut faire ça au repos. Donc derrière moi j'ai mis en place un prunus l'an dernier qui va me servir de porte-greffe et on va aller chercher le greffon directement sur les abricotiers. Je vous montre ça, le matériel qu'il faut, comment on fait, au moins ma façon de faire. Je vous ferai voir qu'elle marche, au moins de temps en temps. Après il y en a plein d'autres à faire, plein de monde qui montre ça sur internet. J'en ai fait l'an dernier, j'en ai fait il y a 4 ans, j'en ai fait il y a 5 ans. Je vous ferai voir tout ça. En tout cas, je vais vous montrer celle d'aujourd'hui, du 5 février. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça c'est un abricotier que j'ai greffé il y a 5 ans. Il est pas trop mal, il a donné pas mal d'abricots déjà il y a 2 ans. Franchement il est pas mal, j'en suis content. Celui-là c'est celui que j'ai greffé il y a 4 ans. Il est pas trop mal aussi. Alors donc voilà, on a prélevé les greffons sur l'abricotier. On a pris quelques-uns. Vous voyez là déjà, ceux-là, ils sont déjà repartis un petit peu. Je sais pas si on voit très bien avec le contre-jour. Donc là, on va les préparer. Donc on prend celui-là. Là, ici, il y a l'œil. On le retourne, donc en face l'œil, et on lui fait une coupe nette, comme ça. Voilà. On peut s'y reprendre à plusieurs fois. Le but c'est que ça soit assez fin en biseau et qu'ici on voie le cambium. Parce que cette partie-là qui est toute fine, qui est verte claire, il va falloir qu'elle coïncide avec ce qu'on a coupé tout à l'heure. Donc moi, je le fais assez long parce qu'après je vais faire une petite entaille dans le prunus qu'on a fait. Donc là, ça sert à rien de garder toute la branche. On va regarder un œil là, un œil là, un œil là, un œil là. Moi j'en laisse 3-4. Et puis là, hop, on coupe. Allez, on nettoie celui-là. Je vous fais voir le reste. On le fait doucement, on évite de casser tout l'arbre. On nettoie un peu là. Faut éviter qu'il soit fêlé. Et puis, le but... Merde. Alors après, on va faire une petite incision avec ça.
Tac. Voilà. Et puis, on vient chercher eux. Alors là, j'ai un œil. On se met en face et on vient faire une coupe en biseau comme ça. Voilà. Alors il faut que le cambium, le petit tour vert clair là, vienne coïncider avec celui qui est ici. Donc on va retirer ça et on va essayer de positionner correctement ces deux parties là. On l'enfonce dedans. Voilà. On appuie un petit peu. Voilà, faut que ça tienne tout seul. Moi j'en mets deux parce que je préfère. On a un peu plus de chance. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu tard. Hein. Après, on vient ligaturer pour bien que ça tienne. Alors, on tire fort. Voilà. Et après, on vient mettre notre petit mastic à greffer. Voilà. On en met un petit peu partout. Histoire de rendre le tout hermétique à l'air et aux maladies. Prenez votre temps, faites-le correctement. Quand on en fait deux, bien en mettre au milieu. Voilà. Et après, il faut surtout pas oublier d'en mettre dans les bouts. Sinon, le greffon, il va sécher. Voilà. Super. Donc après, hop là. On va le protéger un petit peu parce que ici, les chevreuils et les oiseaux ont tendance à m'abîmer les arbres. Voilà. Et puis là, je vais en planter un grand parce que par la suite, les oiseaux, ils aiment bien se poser, comme par hasard, sur le greffon. Et la première année, il est fragile. Je préfère qu'il se pose sur le petit bout de bois comme ça. Donc voilà, c'est fait. On y reviendra un petit peu plus tard pour voir comment ça se passe. Et puis là, on en a fait un autre. On a fait un tout petit. Je sais pas si on voit quelque chose. Voilà, on en a fait un. Et puis on va en faire quelques-uns comme ça pour être sûr d'avoir un certain nombre. Allez, salut. À la prochaine.